bienvenue sur Terre. Aujourd'hui nous sommes en Normandie où nous allons à la rencontre de Mathieu. Il est céréalier depuis 2 ans et a choisi la modulation de dose de semis de ses céréales depuis cette année. Allons lui demander pourquoi il a fait ce choix. Suivez-moi. Bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu. Est-ce que tu peux nous expliquer où on se situe aujourd'hui? Alors aujourd'hui on est en Normandie dans l'Eure, sur le plateau de Saint-André à la forêt du Parc. Et sur quel type de sol on se situe? Alors on va du limon superficiel au limon profond avec des terres très hétérogènes. Et donc c'est pour ça que tu pratiques la modulation de dose depuis cette année? Oui, exactement. Et tu vas nous montrer ça? Oui. On y va. Mathieu, on a évoqué l'hétérogénéité tout à l'heure sur votre secteur. Qu'est-ce qu'il en est dans cette parcelle précisément? Alors sur cette parcelle, on a du limon profond à plus d'1 mètre et on a des zones de limon superficiel avec des zones de cailloux. À densité égale sur la parcelle, ça donne dans les zones à fort potentiel une surdensité et dans les zones à plus faible potentiel une sous-densité qui amène un embernement. Du coup, qu'est-ce que la modulation de dose de semis apporte dans cette parcelle avec une forte hétérogénéité? Dans la partie à fort potentiel, de mettre la quantité de graines qu'il faut pour éviter une surpopulation. Dans les parties à plus faible potentiel, ça va éviter, on augmente la dose de semis justement pour pallier au manque de développement sur cette partie. Pour faire de la modulation de dose, il y a quand même quelques étapes préalables. Est-ce que tu peux nous les expliquer rapidement et expliquer l'investissement que ça représente? Alors en amont, on a travaillé avec des ficelles qui ont fait des mesures de conductivité, on a fait des profils du sol et on a fait des analyses de sol. Donc ça en gros ça revient à 100 € de l'hectare. Qui permet d'être valable pour combien d'années? Alors la conductivité c'est à vie. Les profils pareil. Tous les 10 ans par contre il faut faire des analyses de sol. Que le CAO, le pH, tous ces éléments là. Quels sont les avantages finalement techniques de la modulation de semis sur le restant de l'itinéraire technique? Alors, sur la partie rendement, c'est difficilement quantifiable. Après, où on va gagner, c'est sur la partie herbicide. On va avoir beaucoup moins de problèmes sur les zones justement à faible potentiel, là où on a des trous, là où ça a mal levé. Là, avec la modulation de densité de semis, ces trous-là, on va les éliminer. Il n'y aura plus de trous et il y aura beaucoup moins d'enherbement. Nous remercions Mathieu pour son accueil, ainsi que pour les précieuses indications qu'il nous a fournies sur la modulation de dose de semis de céréales. Et nous retrouvons bientôt pour un prochain épisode de Bienvenue sur Terre.